Bonjour, moi c'est Adil, j'aime ma région, ses châteaux et ses balades insolites. Pour ce nouveau numéro, je vous emmène à la découverte du territoire de la vallée de l'Indre, sur l'itinéraire de l'Indre à vélo, un week-end idéal à partager en famille, à seulement quelques minutes du centre-ville de Tours. Nous commençons ce week-end à Rigny-Hussé, où nous ferons notre première escale au célèbre château de la Belle au Bois dormant. Bonjour. Bonjour, je suis Casimir de Blacas. Adil, enchanté. Très heureux. Je visite le château depuis ce matin. J'ai vu que les jardins ont été dessinés par le nôtre. Tout à fait. J'ai une question qui m'intrigue. Quel est le lien entre le château d'Hussé et la Belle au Bois dormant? La Belle au Bois dormant est un conte qui a été écrit par quelqu'un qui était célèbre à son époque, Perrault. Perrault est venu assez souvent au château d'Hussé. Il avait une petite maison pas très loin d'Hussé. Il était reçu par les propriétaires de l'époque, les Valentinais. Et voyant Hussé, il a eu l'inspiration de ce conte. On peut imaginer assez facilement qu'il l'ait eu avec ce merveilleux château de pierre, toutes ces tourelles, ces toits pointus, le tout adossé à la forêt qui va jusqu'à la forêt de Chinon. J'ai remarqué aussi une exposition chic été, Oui. Une exposition assez remarquable. Oui, c'est une animation, mais qui est faite avec des costumes anciens. Et bon, on peut toujours rêver et dire que ces costumes, et c'est possible, peut-être même vraisemblable, que ces costumes soient déjà venus à Hussé. Si je veux aller embrasser la princesse et la délivrer, dans quelle direction? Il y a un fléchage, vous devez monter en haut d'une tour et vous suivez les flèches et vous allez trouver la princesse et vous allez pouvoir, si vous avez du succès, si vous faites les choses comme il faut, la réveiller. Très bien. Voilà, mais je laisse cela à vous. Je vous remercie. Je vous en prie, c'est avec grand plaisir. Merci. Bon, malheureusement, la princesse n'a pas succombé à mon charme. Vous pouvez tenter votre chance, la place est encore libre. Allez, trêve de plaisanterie. Il est temps pour moi de troquer la voiture pour un vélo. Direction la tranquille et bucolique commune de Bréhémont et son emblématique port de Loire où je devrais trouver un loueur de vélo. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Loire Vélo Nature. Merci. J'aimerais découvrir ce beau territoire le temps d'un week-end en empruntant l'itinéraire de l'Indre à vélo, mais je n'ai pas de vélo. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je vais vous donner le vélo qui vous convient et puis bien sûr vous indiquer où aller. Voici le vélo. Voici votre vélo d'une nouvelle génération, mi-VTT, mi-VTC, équipé d'une sonnette pour vous faire entendre des piétons et des autres vélos. Pour aller sur l'Indre à vélo direction Azé, prochain stop à droite et toujours tout droit. Que le week-end commence. Tout le monde connaît le château d'Azay-le-Rideau qui vient juste de retrouver une nouvelle jeunesse après les travaux assurés par le Centre des Monuments Nationaux, actuel propriétaire du château. Mais on connaît moins son voisin, le château de Lillette, posé sur l'Indre dans son écrin de verdure. Je vous propose de nous y arrêter et de flâner un peu. Le vélo c'est bien, mais un peu de repos au soleil c'est bien aussi, accompagné d'un bon vin blanc de Touraine. Vous vous sentez bien à Lillette? Oui, très bien vous voulez dire. Adil, enchanté. Bonjour, Pierre-André Michaud, propriétaire des lieux. Écoutez, permettez-moi de vous féliciter, vous avez fait un travail mais génial. J'ai vu que vous mettiez à disposition des tables de pique-nique, des transats, vous prêtez même des livres à la boutique. On se sent presque comme à la maison, c'est super. C'est le but. Alors Lillette c'est un beau monument, mais c'est aussi ce parc, la rivière, je crois un lieu très calme, très serein. J'ai cru comprendre que Camille Claudel et le sculpteur Rodin ont séjourné au château. Oui, les deux grands sculpteurs sont venus fin 19e, début des années 1890 à plusieurs reprises. Alors c'était pour eux un havre de paix, loin de Paris. Une liaison illégitime à l'époque, c'était pas très bien vu. Puis c'était aussi pour eux un lieu de création, puisque Rodin a travaillé à son fameux Balzac et Camille a créé la petite châtelaine en faisant poser la petite fille des propriétaires du château à l'époque. Et puis on a la chance d'avoir un bronze original de cette œuvre. Je suis sûr. Merci beaucoup pour vos explications. Je vais continuer ma visite et puis je vais peut-être faire un tour en barque. Ah, profitez-en, bien sûr. Merci. Le trajet balisé de l'Indre à vélo propose une sortie de route un tout petit peu à l'écart des bords de l'Indre pour aller découvrir la vallée troglodytique des Goupillères. La vie des paysans tourangeaux vous est racontée dans 3 fermes typiques du Moyen-Âge. Une véritable plongée dans la Touraine d'autrefois. Bonjour Adil. Bonjour, enchanté. Enchanté. J'étais sur l'itinéraire de l'Indre à vélo, j'ai vu une pancarte, me voici. Je découvre ce lieu atypique, inattendu.
Alors oui, nous on explique l'arrière des châteaux de la Loire. Hein. Derrière les 210 châteaux de la Loire, il y avait des paysans au travail. Et donc vous pouvez visiter en effet un ensemble de fermes troglodytiques avec leur souterrain refuge défensif du XIIIe siècle. On a ouvert en 2000 pour montrer volontairement l'arrière du décor dont on ne parlait pas. Et les châteaux sortent de terre, ils sont somptueux, mais derrière il y avait des hommes au travail. Vous avez beaucoup d'animaux aussi, des espèces rares, protégées? Oui, en effet, en Touraine, on a pu sauvegarder 3 espèces d'animaux qui ont failli disparaître à peu de choses près. Les gélines de Touraine, ce sont des poules de luxe, entre guillemets, des poules classées, qu'on retrouve beaucoup dans des restaurants gastronomiques. Les oies de Touraine, ce sont des oies avec des caractéristiques assez particulières. La première caractéristique, c'est qu'elles ont les yeux bleu turquoise. Et puis ensuite, on travaille avec des gris de Touraine, donc ce sont des lapins classés très recherchés aussi. Voilà. Quand les visiteurs viennent sur ce site, qu'est-ce qu'ils recherchent? L'authenticité. Voilà, ça c'est le mot-clé qu'on entend tout le temps, l'authenticité. Et ils sont très contents de voir qu'on a, entre guillemets, rien touché. On a recréé le décor de 1905, quand les dernières familles sont parties. Tout à l'heure, j'ai cru apercevoir un souterrain récemment restauré. Oui, en fait, la nature fait bien les choses. Une année, on a un noyer très âgé, qui avait à peu près 150 ans, qui s'est complètement penché. Puis un matin, on est revenu. On a vu un trou au niveau de ce noyer. On est descendu dans le trou. Et c'est comme ça qu'on a découvert le souterrain défensif du XIIIe siècle, qui a été creusé par ces paysans pour tuer les attaquants. Parce qu'en plus, ils avaient déjà très peu de choses, ils travaillaient beaucoup, ils étaient pauvres et on leur volait régulièrement leurs céréales et leurs animaux. Et sans ça, ils ne pouvaient plus vivre, donc les pillards, fallait les tuer à l'aide de meurtrières et de trous de visée. Ouais. Bon, je crois qu'une visite s'impose. Oui, avec plaisir. Il est 16h. Et 16h, c'est la pause goûter, pardi. L'office de tourisme m'a gentiment préparé un petit pique-nique avec des produits locaux. Attendez, je vous montre. Du rosé du domaine Nicolas Paget arrive à Rennes, une boisson à base de poire tapée, du jus de pomme d'Azay-le-Rideau, du fromage de chèvre de la ferme du plateau à Régny-Hussé, des rayons de la boucherie de Vénier, vive les poignées d'amour, des poires tapées et une pomme du verger. Qu'est-ce que j'aime mon métier! On continue notre périple en vélo vers l'est le long de la route de la vallée du Lys, si chère à Balzac. Il est temps de faire une escale au Moulin Fleuri à Vénier, où j'ai été accueilli formidablement par le chef Michael Chaplin. C'est un lieu que je vous invite vraiment à découvrir le temps d'un dîner ou d'un week-end. Cet hôtel-restaurant est idéalement situé dans un cadre bucolique dominant les eaux paisibles de l'Indre. J'y ai passé un agréable moment, fait quelques inattendues et belles rencontres, et voilà, je me suis fait griller par mon caméraman. Allez, je vous emmène au Moyen-Âge. Oui, vous m'avez bien entendu, au Moyen-Âge. Yes. Bonjour Adil. Bonjour, je cherche le seigneur du lieu. Écoutez, c'est moi, enfin je fais partie d'un des seigneurs et je vous souhaite la bienvenue Enchanté. à la forteresse de Montbazon. Alors en arrivant, j'ai vu des ateliers, j'ai vu une forge, j'ai vu des tanneurs. Oui, effectivement, à Montbazon, vous êtes totalement immergé au cœur du Moyen-Âge. Alors nous proposons à tout à chacun, à nos chers visiteurs, de découvrir les métiers du Moyen-Âge et surtout d'y participer, puisqu'on a la chance de pouvoir proposer des initiations avec, dans certains, la possibilité de créer des objets et de repartir avec. Vous êtes ouvert à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre? Jusqu'à septembre, fin septembre. Alors dans cette période-là, jusqu'à juillet-août, nous ne sommes ouverts que les week-ends, pont compris. Et puis en juillet-août, tous les jours, avec en plus des nocturnes les jeudis et vendredis soirs. On peut faire une petite visite? Ah, bah, écoutez, je vous en prie, suivez-moi. C'est parti. Allez, on continue notre parcours. Cette fois-ci, je vous propose un dépaysement extraordinaire. Un jardin hors du temps. Bienvenue à l'arboretum de la Martinière à Vénier. Monsieur Davot, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir
chez vous, à l'arboretum de la Martinière à Vénier. C'est un plaisir pour moi. Partagé. Vous avez créé cet arboretum en 1967, si ma mémoire est bonne. Vous y avez consacré toute votre vie. Est-ce que je peux vous demander pourquoi? C'est une vocation précoce. J'avais envie, quand j'étais jeune, d'être garde forestier. Quand j'avais 10-11 ans, j'avais eu un bouquin, Le familier de l'arbre, et j'ai toujours eu la passion pour les arbres. Et j'ai pu assouvir mon désir. Bon, c'est l'occasion qui a fait le larron, comme on dit. J'ai hérité d'une ancienne carrière que mon père avait exploitée, et donc il avait arrêté en 67. Et j'ai planté mes premiers arbres en 1967, jusqu'à ce jour du mois de mai, où on a planté, ça fait à peu près 50 ans que je plante des arbres. En quoi consiste un arboretum? Alors un arboretum, c'est une collection d'arbres et arbustes, qui viennent un petit peu du monde entier, qu'on acclimate. On a des arbres qui sont à l'essai ici, savoir s'ils résistent au froid, s'ils s'adaptent au climat tourangeau. Vous avez combien d'espèces? Il y a à peu près un peu plus de 1000 espèces d'arbres. Et puis, c'est connu aussi pour ses bambous. Il y a un peu plus de 100 espèces de bambous. Alors, je me place dans la peau d'un visiteur. Qu'est-ce qu'il peut attendre en visitant l'arboretum? J'espère d'abord qu'il sera surpris. Parce que, au contraire de beaucoup de jardins remarquables, j'ai eu le label Jardin Remarquable, on a un jardin de type négligé, sauvage, quoi. C'est un lieu naturel où on ne sent pas trop la main du jardinier. Il n'y a pas de gazon avec des arbres bien présentés, tout désherbé. C'est un côté nature. On ne fauche qu'une fois par an l'arboretum, en général en février, quand la nature se repose et les herbes poussent à travers. Il n'y a pas de produits chimiques et tout. On fait que des allées qui sont fauchées. Un retour aux sources. C'est un retour à l'esprit nature, en fait. Alors, bien que les arbres soient souvent exotiques et tout, on donne l'impression qu'ils se sont posés là. On ne sent pas trop la main du jardinier, quoi. Vous êtes heureux? Oh oui, je suis assez satisfait de mon sort. Et voilà, cette nouvelle émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous viendrez visiter seul ou en famille ce beau territoire de la vallée de l'Indre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Suivez le guide sur TV Tour Val-de-Loire. Tu vois Léonard, le jour où je vais te ressembler, là on pourra dire que j'ai pris un peu de poids. Non mais Sylvain! Non mais c'est pas vrai, il m'a oublié. Sylvain! Bonjour Adil. Je cherche le seigneur du lieu. Vous êtes bien tombé. On va recommencer parce que du coup ça me perturbe le seigneur des lieux.